Alléluia. Je voudrais encore bénir le nom de l'Éternel qui nous a fait la grâce, toi et moi. Quand je dis nous, je parle de toi qui m'écoute ce soir et de moi, de nous tous, enfants de Dieu. Car Dieu, par pur amour, nous a donné la procuration d'utiliser le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom qui brise les chaînes, qui brise les chaînes de malédiction, qui brise même la mort. Si tu ne sais pas chanter ce cantique, écoute alors les mots. Les mots. Mais si tu sais le chanter, alors alléluia. Chantons ensemble. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Toi que les chaînes de la maladie avaient bloqué dans le lit. Écoute bien ce cantique qu'on dit. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Alors avant même que nous ne commencions la prière, tu peux déjà te tenir debout par la foi. Oui, je vais t'entendre chanter, ma fille. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, il y a une armée qui s'est levée. Oui, l'armée de Dieu s'est levée. Il y a une armée qui s'est levée. Oh, il y a une armée qui s'est levée. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Est-ce que tu peux répéter ça après moi? Qui brise les chaînes. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais vous dire merci. Je voudrais bénir le nom de Dieu pour vos vies. Nous sommes aujourd'hui 4 novembre 2020. Qui aurait cru? Alors, tu comprends pourquoi j'ai le grand sourire? Parce que nous sommes en train de comprendre que Dieu est à l'œuvre dans cette nation. Dis avec moi, Dieu est à l'œuvre dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Et pendant que Dieu est à l'œuvre dans cette nation, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dis, confesse-le. Dis, Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Au travers de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Quel est l'objet du culte de ce jour? Comme ça a été annoncé, nous allons prier contre l'esprit de mort. Qu'est-ce que l'esprit de mort? Certains vont dire, mais si la personne est déjà morte, pourquoi encore prier contre l'esprit de mort? Non. C'est l'esprit de mort qui entraîne la mort. Dis-moi amen. Et l'esprit de mort, il y en a qui sont vivants et qui, tous les départements de leur vie sont morts. Rien ne marche. Tout est échec. Tout ce qui touche en tout cas est mort. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Alors, c'est l'âme fatale du diable. La mort donc appartient au diable. C'est pourquoi très souvent,
Je ne suis pas trop d'accord avec les gens qui disent Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne reprend pas par la mort. Dieu n'est pas venu donner la mort à ses enfants. Nous l'appelons le Dieu de la vie. Dis-moi amen. Donc, l'esprit de mort, comme son nom l'indique, sponsorise la mort. Toutes les maladies incurables, qui sont dites incurables, les maladies qu'on découvre au stade terminal, toutes les horribles causes de mort, telles les accidents, les épidémies comme on en vit actuellement, on parle de Covid, Corona, qui entraîne plein de morts. Mais béni soit l'Éternel Dieu qui a permis que l'Afrique, je vous disais quelque chose une fois, je dis, l'évangile va partir de l'Afrique et nous allons aller évangéliser ailleurs. Par la puissance du nom de Jésus, Covid, c'est vrai, les gens avaient prévu l'hécatombe dans notre continent, mais Dieu a l'œuvre, dis-moi amen. Et donc les accidents, les épidémies, les guerres, les suicides sont sponsorisés par l'esprit de mort. Amen. Il y en a qui disent que on n'a pas besoin de combat. Une fois on devient chrétien, écoutez, ne trompons pas les enfants de Dieu. Regardez ce que la Bible dit en Jacques 4, verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Quand on parle de résister, c'est qu'il y a une confrontation, il y a un affrontement. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dis-moi amen. Et donc par la parole de Dieu en toi, Dieu te donne les armes de résister au diable. Et il fuira loin de toi. Puisque j'ai dit tantôt que l'esprit de mort appartient au diable. Et donc, en résistant au diable, tu résistes à l'esprit de mort. Et donc, à toutes les causes que l'esprit de mort a provoqué ou provoquera ou avait provoqué dans ta vie. C'est pourquoi nous devons tenir toujours le diable en échec. Ça, c'est, quand tu as la foi, c'est pour tenir toujours le diable en échec. C'est-à-dire lui rappeler que toi, là, tu es toujours victorieux. Dis-moi amen. Ça, le Satan ne sait pas. Lui, il est bête, il oublie. Mais toi, tu dois lui rappeler que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as toujours la victoire. Tu le tiens toujours en échec. Et c'est la voie de la foi, ça. C'est ce que je suis venu vous rappeler. Deutéronome 31, verset 6 nous dit, « Soyez courageux et forts, ne tremblez pas de peur devant eux, car le Seigneur notre Dieu marchera avec nous sans jamais nous abandonner. » Donc le diable lui fait ses stratégies, mais nous devons nous réveiller par la foi et dire non, tu ne pourras pas m'atteindre. Dis-moi amen. Et la voie de notre foi, c'est ça qui triomphe du monde, comme le dit 1 Jean 5, verset 4. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et donc aujourd'hui, par la foi, tu vas disqualifier tout ce qui allait provoquer la mort chez toi. Je veux parler aujourd'hui à toi qui es couché dans ton lit, qui souffre. Ne te soumets pas, ne t'accroche pas au diagnostic du médecin. Il a dit qu'on ne peut rien faire pour toi. Mais aujourd'hui, Jésus m'envoie te dire, je ne sais pas pourquoi, parce que nous ne sommes pas là pour ça. Mais Dieu me met à cœur de te le dire. Jésus m'amène te dire que le diagnostic d'un médecin va se tourner en ta faveur. Au sortir de cette prière, la vie reviendra en toi et tu vas glorifier l'Éternel Dieu. Car l'esprit de mort ne peut pas demeurer dans ta vie. Il t'est soumis. Dis-moi amen. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te mettre à dire merci à Dieu. Parce que tu étais abandonné, tu étais abattu, tu étais rejeté. Tu n'attendais que tes derniers instants. Et quand on voit les événements, les coups de la vie aujourd'hui, beaucoup sont perdus, beaucoup sont découragés. Disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais la voix de l'Esprit Saint sonne présentement à ton oreille pour te dire, il est temps que tu dises non à la mort, non au découragement, non au diagnostic, non à ce que les hommes ont prévu, car mon Dieu est celui-là qui est le Dieu de la vie. Amen. Alors tu vas dire merci à Dieu pour cette révélation aujourd'hui qui va te faire du bien, sinon qui t'a fait du bien. Dis merci à Dieu avec moi. Dis merci à Dieu pour ce que, au sortir de ce moment de prière,
tout redevient normal. Parce qu'il te donne la force de faire taire la terreur, les vagues, les soubresauts, tout ce qui s'était levé comme vent, comme tempête dans ta vie, se tait. Tout ce que la mort avait prévu, tout ce que le diable avait prévu dans ta vie, aujourd'hui, c'est disqualifié parce que tu connais maintenant ta place d'enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es héritier avec Jésus du trône de la gloire? Ta vie n'est pas n'importe quoi. C'est parce que tu ne le savais pas. Tu as tellement souffert que tu as oublié qui tu es. Lève-toi et dis merci avec moi. Parce que ce moment est spécialement décrété pour toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, c'est pour toi que Dieu nous a mis là. Toi qui es couché dans ton lit d'hôpital en train de gémir, c'est pour toi que nous sommes là. Toi dont les parents ont dit on n'a plus les moyens, on ne sait plus que faire. Ils t'ont ramené à la maison attendant le jour fatidique. Non, il n'y aura pas de jour fatidique. Il y aura un jour glorieux. Lève-toi et dis merci à Dieu pour ce moment. Almighty Lord of Great. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de ce que, oh Dieu, tu remplaces à nous la mort par la vie. Parce que tu es le Dieu de la vie. Merci pour cette révélation de ta parole. Merci surtout pour ce moment. Merci Jéhovah. Merci pour mon pays. Merci de ce que tu empêches le diable puisse imposer sa volonté dans mon pays, dans ma vie, dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans ma famille, dans ma maison. Est-ce que tu pries avec moi? Lève-toi, ne tiens pas compte de ta chair fatiguée. Ne tiens pas compte de ce qui s'est passé. Dis merci à Dieu pour la victoire qu'il te donne. Oh Lord, I need praise. Merci Seigneur. De ce que tu me dis, tu me rassures. Comme tu as rassuré le peuple d'Israël. Que tu marcheras avec moi désormais. Et tu ne m'abandonneras point. Tu marcheras avec nous. Tu marcheras avec notre pays. Tu seras celui-là qui conduit notre pays. Tu ne nous abandonneras jamais, papa. Merci Elohim. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es assis? Là où tu es assis maintenant. Là où tu t'es levé maintenant. Oui. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu aussi est que lorsque nous disons quelque chose de la part de Dieu, tu te soumettes à cela aussi. Dis-moi amen. Si elle te dit lève-toi, ne regarde pas ta condition physique actuelle. Lève-toi. C'est aussi ta manière de te soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Alors ce soir encore, je vais t'amener. Regarde tout ce que Dieu a fait pour toi. Depuis le 31 octobre jusqu'aujourd'hui. Tu vas qu'à tes occupations. Même si les gens t'effraient, mais quand tu rentres dans la maison, je sais que tu es rassuré, tu dors en paix. L'armée de Dieu campe autour de toi. L'armée de Dieu campe autour de ton pays. L'armée de Dieu campe autour de ta famille, de ta maison. Commence à dire, oh Dieu, merci. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? As-tu marché selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu n'as pas proclamé, professé de mauvaises paroles contre ton voisin, contre le groupe ethnique à qui tu n'appartiens pas, contre qui que ce soit? Ce soir, Dieu m'amène te dire, repentons-nous, reconnaissons nos faiblesses. Parce que notre langue là est faite pour proclamer de bonnes choses. Notre langue est faite pour bénir et non pour maudire. Parce que Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et c'est nous qui passons notre temps à proclamer la mort. Oh, c'est pas ce que Dieu veut. Alors commence à dire toutes tes faiblesses devant Dieu. Parle. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que j'ai mal parlé. Je reconnais que j'ai laissé la nuit tomber sur ma colère. Je reconnais ma haine et mes rancunes, les mauvaises paroles que j'ai déversées sur un voisin, sur une famille, sur un autre groupe ethnique. C'est pourquoi je dis un vrai enfant de Dieu, celui-là qui a la crainte de Dieu ne peut pas faire la politique en Afrique. Nous, on n'en fait pas. Notre parti politique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est nous qui devons mettre de l'ordre dans notre pays par l'amour de Christ. Dis, Seigneur, si je suis malade aujourd'hui, c'est parce que j'ai cédé à la peur à cause d'un mauvais rapport médical.
Je n'ai pas exprimé ma foi. J'ai exprimé au contraire les doutes. Je n'ai pas proclamé que je suis héritière avec Jésus-Christ de Nazareth du trône de gloire. Au contraire, j'ai exprimé la peur. Vous voyez, à ce propos, je vais m'arrêter pour vous parler de Job. Regardez en Job 3. Job 3, les versets 25 à 26. Regardez ce que Job dit. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. C'est lui, Job. Et c'est comme ça, le diable dit, ah bon. Donc comme c'est comme ça, je prends, c'est comme ça, Job a été frappé. Et nous, c'est ce qu'on fait. Il y a des gens aujourd'hui, même quand quelqu'un éternue auprès de Christian, on dit, oh, il a coronavirus, il va me contaminer. Mais si toi-même tu te prépares à être contaminé, tu seras contaminé. Ils n'ont jamais sorti quelque chose de bon. Même en parlant, oh, il m'a, même pour dire que, oui, il m'a fait trop rire, on dit, oh, il m'a tué. Regardez comment tu peux dire qu'on m'a tué. Et aujourd'hui, la mort te frappe, tu es étonné. Il faut dire pardon, Seigneur. Présente tout ça et demande pardon à Dieu. Il faut dire, je ne céderai plus à la peur. Je ne ferai pas comme Job. C'est moi-même qui suis à la base. J'ai dit, il y en a qui ont aujourd'hui imaginé. Habituellement, quand tu es enrhumé, est-ce que tu as l'odorat? Tu perds l'odorat. Tu perds le goût quand tu as le palu. Mais dès qu'ils ont perdu un peu l'odorat, ils viennent dire, oh, j'ai corona. Maman, voilà les signes palpables de corona. Quand elles ont mal un peu au sein, oh, j'ai le cancer du sein. Mais vous-même vous proclamez et puis vous êtes étonnés. Alors demandons pardon à Dieu. Pendant que tu demandes pardon à Dieu, tu demandes que le sang de l'agneau vienne te laver aujourd'hui. Parce que tu dois être une personne née de nouveau pour aller en combat, pour résister au diable. Bien-aimé, fais-le. Père, je ne veux pas être comme Job. Je ne veux plus céder à la peur à cause du rapport médical. Je ne veux plus céder à la peur pour mon pays. Je dois proclamer que la paix est revenue, que la paix est dans mon pays. Je dois proclamer que la paix est dans mon corps. Tous les matins, oh, j'avais oublié. Je ne le savais pas. Tous les matins, je dois dire, je suis en bonne santé. Je vis la gloire de Dieu. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai oublié ma place. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis dans cet état. Seigneur, sinon tu as tout accompli à la croix. Tu as porté mes maladies à la croix. Tu as porté mes souffrances à la croix. Mais j'ai tout oublié. C'est moi qui suis la rebelle. C'est pourquoi je suis dans cet état. Je te demande pardon. Et pendant que je te demande pardon, je veux que ton sang vienne me laver, me purifier. Purifier mes pensées. Je ne veux plus penser selon les hommes, selon les informations. Je veux penser selon ta parole. Comme le dit Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche désormais. Ça dit que la parole de Dieu qui me fait tant de promesses qui se sont accomplies, que je sache que je suis réellement né pour vivre la vie de gloire et non la vie de maladie. Merci Père. Parce qu'aujourd'hui, c'est un départ nouveau au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Alors pendant que tu as confessé tes faiblesses et que tu as réclamé le sang de l'agneau qui t'a purifié, je voudrais avec toi et moi, nous réclamions les âmes spirituelles. Alors tu vas lever ta main droite. Tu vas dire, Père, je me tiens dans ta gloire et je réclame de ta part la foudre de feu de Dieu, les bombes célestes. Oh Père, que la gloire de Dieu se manifeste lorsque je parle. Que la puissance du sang de l'agneau soit manifeste dans ma vie. Père, que l'armée céleste soit mise à ma disposition. Et qu'aujourd'hui soit un jour décisif. Parce qu'au sortir de cette prière, aucune maladie, aucun esprit de mort ne peut encore demeurer en moi. Au nom de Jésus. Amen. Là où tu es, tu commences à acclamer le Seigneur. Nous allons passer maintenant au combat. Vous allez juste répéter après moi ce que je vais vous dire. Ensemble. On ne sera pas très long, mais vous allez voir que c'est la foi qui est en jeu maintenant. Dis-moi Amen. Alors, tu vas répéter avec moi.
Je me tiens dans la gloire de Dieu. Et avec la hache de feu de Dieu, je brise dans ma vie tous les liens de mort qui m'environnaient. Dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mon pays. Je brise toutes les chaînes de mort prématurée, dans tout département de ma vie, dans ma lignée, dans la vie de chacun de mes enfants, dans la vie de mon conjoint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le, répète encore avec moi. Je brise les liens de mort prématurée. Je brise les liens de tragédie. Tout ce qui est mort tragique, mort accidentelle, mort par maladie bizarre, mort par maladie incurable. Je brise ces liens-là. J'arrache, je me déconnecte de tout ce qui est mort, d'esprit de mort à partir d'aujourd'hui. Car je me tiens dans la gloire de Dieu. Et je répète à Satan, oui, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour moi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a été pendu au bois pour ne plus que je sois dans la malédiction. Malédiction de mort précoce, malédiction de mort tragique, malédiction de mort bizarre, malédiction de mort partout. Dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Tout ce qui est tragédie, tout ce qui est misère, tout ce qui est lien de mort, je brise cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Alors on passe au deuxième point. Que tout secret à propos de tous les complots contre ma vie spirituelle, pour m'infliger la mort spirituelle, ensuite la mort physique, soit mis à nu. Tous ceux qui complotent, que ce soit dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, mes amis, les mystiques, tous ceux-là qui complotent, parce qu'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, et qui ne veulent pas me voir être enfant de Dieu, afin de mieux m'atteindre. Oui, je déclare que leur complot est mis à nu. Et tout ce qu'ils ont fait est annulé. Parce que lorsque Dieu révèle, il disqualifie. Tout est disqualifié. Tous les complots contre ma vie, disqualifiés. Tous les complots de l'ennemi contre la vie de mes enfants, la vie spirituelle de mes enfants, la vie spirituelle des enfants de Dieu, dans cette église et partout, est mise à nu. Tous ces complots sont mis à nu. Et leurs actions sont disqualifiées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Car je suis en Christ et Christ vit en moi. Dis-le. Christ vit en Côte d'Ivoire. Christ vit en nous. Tout complot pour nous faire régresser, pour nous amener à rétrograder, pour nous amener à abandonner la vie de Dieu, la vie de Christ, la vie d'enfant de Dieu, afin de pouvoir mieux nous atteindre. Tous ces complots sont mis à nu et leurs plans mis à nu, et ceux qui sont à la base de ce complot-là, sont révélés et leurs actions sont annulées contre ma vie, contre la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Ainsi, pour ceux qui persistent dans ce complot, je me tiens dans la gloire de Dieu et j'envoie la foudre de feu dans leur demeure. Leur demeure devient désolation. Parce que la foudre de feu frappe là où ils se réunissent, là où ils prennent les décisions. L'autel diabolique sur lequel ils s'assoient pour décider d'emmerder, d'ennuyer ma vie, de faire régresser ma vie. L'autel prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, par la gloire de Dieu qui me parcourt, toute ombre de mort, tout linge de mort qui était posé sur ma vie en rêve ou par quoi que ce soit, par l'aide technique de représentation, aucun objet ne me représente encore dans le camp des sorciers. Ils ne pourront plus jamais travailler. Dès qu'ils prononcent mon nom, que le feu enflamme leur lieu de réunion au nom de Jésus. Tout ce linge est consumé et disparaît totalement de ma vie au nom de Jésus. Père, je continue de me tenir dans la gloire de Dieu. Et j'ôte le contrôle de ma vie des mains de toute personne morte ou de quiconque invoquant la mort. Tous ceux qui se permettaient de contrôler ma vie, de m'orienter pour prendre des mauvaises décisions, afin que je sois un sujet qui va toujours à la mort. Père, je leur enlève aujourd'hui le contrôle de ma vie, car c'est Dieu qui contrôle ma vie au travers du Saint-Esprit.
Vous n'avez plus le droit de contrôler ma vie. Je n'appartiens plus au royaume des ténèbres. J'appartiens au royaume de la lumière. Et c'est la lumière qui conduit ma vie. Et je prends les bonnes décisions pour ma vie, ainsi que mes enfants, ainsi que mon foyer, ainsi que tous les enfants de Dieu sous ma couverture, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, celui qui mange ma chair, en Jean 6, verset 56, Jésus pouvait dire à ses disciples, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Seigneur, je bois ton sang. C'est surtout pour ceux qui sont malades aujourd'hui. On a dit c'est fini pour toi, non? Mais non, c'est pas fini. C'est maintenant ça commence. J'ai dit, bois le sang de l'agneau 3 fois. Dis, je bois le sang de Jésus. Aval, laisse-le. Qu'il traverse, qu'il pénètre mes vaisseaux sanguins. Et que tous ceux qui étaient morts dans mon organisme reçoivent la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je bois ton sang. Il pénètre tout mon organisme. Il entre dans mes vaisseaux sanguins. Et donc toutes les maladies qui allaient me causer la mort sont touchées. Et leurs racines consumées. Le cancer est consumé. Je ne sais pas, la fièvre typhoïde consumée. Le coronavirus consumé. Père, je déclare ma guérison. Parce que là où ton sang est, c'est la vie. Tu as donné ta vie à la croix de Golgotha. Tu as laissé ton sang couler pour que ce sang-là me communique la vie. Je reçois la vie aujourd'hui. Tout ce qui est maladie, problème sciatique, problème de paralysie, problème d'infirmité, problème de diabète, problème d'hypertension. Père, je bois ton sang. Bois-le. Fais comme au village. Bois le sang de Jésus 3 fois et dis merci papa pour la guérison que tu m'accordes. Ainsi, Père, en ton nom, j'efface mon nom. Dis ton nom. Tu connais ton nom, toi où tu es. Dis, j'efface mon nom aujourd'hui de tout registre de mort. J'efface le nom de chacun de mes enfants de tout registre de mort. J'efface le nom de la Côte d'Ivoire, du pays dans lequel il y a la guerre. Il n'y aura point de guerre dans mon pays pour entraîner des morts. Au nom de Jésus, dis-le avec force et vie, avec conviction. Ainsi, mon nom est effacé du registre de mort, de tous les registres de mort, dans mon village, dans les morgues, dans tous les établissements mortuaires. Mon nom n'existe plus. Dis ton nom et efface. Tu sais, tout ce que tu prononces aujourd'hui, Dieu agrée. Alors n'aie pas peur. Ne regarde pas ta condition. Déclare seulement ce que je suis en train de te demander de déclarer. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Dis merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes sur la mort. À partir d'aujourd'hui, je suis guéri. Alléluia. Dis je suis guéri. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que la mort n'a plus de pouvoir dans ma vie, dans mon pays, dans ma famille. Au nom de Jésus. Nous allons passer à une autre étape qui est la proclamation. Mais avant, je vais te donner l'occasion de juguler, de te réjouir de ta victoire sur la mort. Par ce cantique que tu vas écouter. Ainsi nous allons proclamer. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Gloire à Jésus. Il est vivant. Oh,
Alléluia, alléluia. Nous avons le Dieu vivant. Nous avons le véritable Dieu. Le Dieu de la vie, je l'appelle. Elohim, celui qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Ils ont dit que ta santé n'existait plus. Mais il amène à l'existence ta santé aujourd'hui. Tout cela dépend de ta foi. Alors tu vas te tenir sur tes deux pieds, tu vas lever les mains en signe d'abandon à l'esprit et tu vas prononcer ces paroles avec moi. Nous les intitulons la proclamation. Tu vas le faire avec nous. Tu vas dire que toutes mes bénédictions qui ont été enterrées sous la terre ou cachées dans les eaux, sous les eaux, n'importe où, pendant que je crie ma victoire, mes bénédictions sont relâchées parce que au nom de Jésus, mes bénédictions deviennent des boules de feu que personne ne peut retenir désormais. Dis-le, au nom de Jésus. Même tes entrailles, même ton commerce, même la vie de tes enfants, qui avaient été enterrés, parce que tu cries victoire au nom de Jésus. La Bible nous dit que Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Pendant que tu cries au nom de Jésus ta victoire, toutes tes bénédictions, ce qui faisait que tu étais la risée de ta génération, de ta famille, toutes tes bénédictions sont relâchées. Au nom de Jésus, dis que toutes mes bénédictions me soient restituées. Que Satan veuille ou non, tes bénédictions te sont restituées au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Et toujours les mains levées. Tu dis que l'esprit de vie aujourd'hui remplace l'esprit de mort en moi. Selon Jean 6, verset 63. La parole de Dieu est la vie. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de mort. Tu n'es pas un enfant de la colère. Tu as reçu Jésus pour avoir la vie. Oh, ainsi, il faut dire, je proclame que l'esprit de vie remplace l'esprit de mort dans ma maison, dans mes entreprises, dans la vie de chacun de mes enfants, dans mon foyer, dans mon lieu de travail, dans mon pays. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que là-bas le peuple de Dieu peut crier Amen? Tu vas dire encore avec moi, Dieu, que ta gloire couvre chaque aspect de ma vie. Maintenant que tes anges campent désormais autour de moi. Je ne veux plus faire comme Job. Je ne veux plus oser faire des ouvertures. Père, que ton armée céleste campe autour de ma vie, campe autour de moi. Que les anges campent autour de moi. Et que ta gloire couvre ma vie. Ta gloire qui disqualifie la mort, désormais couvre ma vie. Couvre la vie de mon pays. Que les anges de l'Éternel campent autour de la frontière de chaque partie, de chaque infime partie de la frontière de mon pays. Et que l'esprit de mort n'ait plus de lieu où résider dans mon pays, dans ma vie, dans mon foyer. La nuit, moi qui dormais et qui n'avais point le sommeil, aujourd'hui, que l'armée de Dieu, les anges de l'Éternel, campent dans ma maison. Au nom de Jésus, dis-le avec force. J'exprime la foi, je n'exprime plus la peur, car Jésus est avec moi, comme le dit Deutéronome 31. Dieu est désormais avec moi tous les jours, au nom de Jésus. Et tu vas continuer à dire, Père Dieu, ta parole est ma vie et mon rocher, la fondation solide sur laquelle je me tiens. Je déclare que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je prospère et je suis toujours fécond. Au nom de Jésus. Prends ta Bible, nous allons lire avant de terminer. Prends ta Bible dans Jérémie. Jérémie 17. Il faut que je lise cela pour vous. Jérémie 17.
Excusez-moi, je veux qu'on lise ça. Jérémie 17, mais avant, on va lire aussi le psaume 1. Le psaume 1, excusez-moi. Le psaume 1, la 3e strophe, qui dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dis Amen. Et dis-le à toi-même. Dis, aujourd'hui, je proclame, je déclare que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et je prospère. Je suis fécond tous les jours. Tout ce que je touche prospère. Tout département de ma vie qui avait été asséché prospère. Parce que l'eau de vie m'arrose. L'eau de vie m'arrose. Je reçois la pluie de l'arrière-saison. Et je suis fécond à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit Amen? C'est la même chose que tu vas trouver en Jérémie. En Jérémie 17. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 8. Je vais commencer par le verset 7 même. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Dis-moi Amen. Alors donc, les circonstances environnantes physiques de la vie n'ont rien à voir avec toi. Car l'Éternel est ton Dieu. Il est ton guide. Désormais, sache que tu es guéri. Pour tous ceux qui avaient été bloqués dans la tête, on dit ça dit la médecine ne peut rien faire, donc c'est fini pour toi. Demain, va faire ton test. Va faire un bilan. Et tu viendras rendre témoignage de la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel vous couvre. Que la vie de Dieu vous soit transmise. Et que la mort retourne aux enfers. Car tu n'es plus un enfant de l'enfer. Jésus t'a racheté pour la vie. Et alors tu peux dire Amen et crier Alléluia. D'après les Anglais, shout Alléluia. Parce que tu as la vie aujourd'hui. Tu as la guérison. Et tu as la vie de Dieu, tu as la vie éternelle, car tu es héritier avec Jésus de la vie divine. L'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, Chante-le dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains. Oh oui, tu es dans le creux des mains de Jésus. N'aie plus peur. Même le sida, ils avaient pris pour nous effrayer. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Dans le creux de ses mains. Dans le creux. Exprime ta foi, n'exprime plus la peur, la crainte. Dans le creux De ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans le creux de ses mains. Qui se croit dans le creux des mains de Jésus? Lève-toi et crie Alléluia. Oh, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Dis-le. La maladie, qui peut être contre toi? N'importe quoi, rien ne peut être contre toi. La maladie ne peut pas être contre toi. Tes ennemis s'élèveront, mais ils ne pourront pas empêcher la bénédiction de Dieu de te couvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est la saison de ta bénédiction. C'est la saison de ta paix. C'est la saison de ta guérison. Lève-toi et crie. Dis, je suis à l'abri de tout ce qui arrive. Dans le creux de ses mains. Oh yeah. Dans le creux de ses mains. À l'abri
de tout ce qui arrive dans le creux de ses mains. Alléluia. Je vous embrasse, je vous aime. Merci parce que je sais que Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Ce n'est ni l'homme, ni par la volonté de l'homme, mais le Saint-Esprit vous a touché et la mort vous a libéré. La maladie vous a libéré. Soyez convaincus et manifestez votre foi en Jésus. Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour la vie de Dieu que tu nous accordes. Amen.